Comment faire une bonne première impression? Quand on n'est pas né avec un charisme ou des compétences sociales innées, ça peut être difficile de faire une première impression et être impactant dans nos relations sociales, au travail ou en séduction. À la fin de cette vidéo, tu auras les bases pour faire une bonne première impression. Et non, je vais pas te parler encore une fois d'avoir une bonne posture, regarder les gens dans les yeux ou encore être bien habillé. C'est des choses importantes à prendre en compte, mais dans cette vidéo, on va voir d'autres choses que tu dois sûrement faire sans même t'en rendre compte et qui ruinent tes interactions sociales. Et comment tu peux y remédier pour faire des très bonnes premières impressions. Parce que si tu rates la première impression que tu vas donner à une personne, ce sera difficile de la changer. Il va falloir au moins 7 tentatives pour redonner une bonne impression. Donc c'est pour ça que faire une très bonne première impression, c'est primordial. Et on commence tout de suite avec le point numéro 1. Ne pas réagir comme un fan. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu vas faire des bonnes premières impressions quand tu rencontres des nouvelles personnes. Et surtout des personnes importantes, influentes, avec un certain statut social. Ou encore faire une bonne première impression en séduction quand tu rencontres une personne qui te plaît. Et ben la pire chose à faire si tu veux faire une bonne première impression, c'est de réagir comme un fan quand tu rencontres cette personne. Imagine-toi, demain tu vas boire un verre dans un bar et là il y a une personnalité qui rentre, une personne vachement connue et une personne que tu apprécies. Et tu aimerais discuter avec cette personne et faire une bonne première impression. Donc tu vas sûrement aller la voir en lui disant que tu aimes ce qu'elle fait, en lui montrant de l'admiration sur son travail et tout ce qu'elle a entrepris. Le problème avec ça, c'est que cette personne a l'habitude de rencontrer des personnes qui réagissent comme toi. Donc elle va directement te catégoriser comme un fan. Et la conversation ne va pas aller plus loin que merci, c'est gentil, voire même juste une photo. Mais si tu veux aller plus loin, créer une réelle connexion et avoir une discussion beaucoup plus profonde que ça, c'est la pire chose à faire. Et si cette chose arrive, tu peux tout simplement aller la voir et lui faire un compliment sur quelque chose d'autre à part sa carrière. Et tu ne dois pas faire allusion à sa carrière. Pour que quand tu parles avec cette personne, elle ne te catégorise pas directement dans la case fan. Et comme ça, tu pourras avoir une bien meilleure discussion avec cette personne. Et ça marche aussi en séduction. Si toi, demain, tu es dans ce même bar et que tu rencontres une fille qui te plaît, si tu vas directement aller la voir en la complimentant sans arrêt, en lui disant qu'elle est belle tout le temps, qu'elle te plaît réellement, tu vas te placer inférieur à elle. Donc, elle va encore une fois te catégoriser comme un fan. Et pour pas que cette personne te catégorise comme un fan, tu dois pas la mettre sur un piédestal, lui dire qu'elle est mieux que toi ou lui faire sous-entendre ça. Même si c'est le cas, si cette personne est beaucoup mieux que toi, tu dois fausser la réalité pour être au minimum à sa taille, pour pas qu'elle te place comme un fan et que tu ruines une première impression si tu veux faire plus en plus connaissance avec cette célébrité ou avec la personne qui te plaît. Donc tu l'auras compris, réagir comme un fan, c'est de mettre un piédestal sur la personne qui est en face de toi. Et si tu veux faire une bonne première impression pour créer une bonne interaction, une bonne connexion, c'est la pire chose à faire. Numéro 2, s'excuser constamment. Quand on est timide et qu'on n'est pas vraiment à l'aise socialement, on a très souvent tendance à s'excuser en début et en fin de phrase. Et c'est très souvent une peur de déranger les autres. On va s'excuser en début et en fin de phrase en disant des bonjours, je ne veux pas vous déranger ou je ne veux pas vous importuner. En s'excusant constamment dans sa phrase, tu vas juste dégager de l'incertitude et ça sera beaucoup moins impactant. Je sais pas pour toi, mais quand une personne vient me voir et me dit toujours « excuse-moi » à la fin de la phrase, c'est très souvent qu'il va me demander quelque chose ou qu'il va me prendre quelque chose. Donc j'ai pas envie de vraiment lui donner mon temps juste parce qu'il me dit cette petite phrase. Et ça peut tuer une première impression. Donc fais totalement l'opposé. Si tu vas parler à quelqu'un, assume-le jusqu'au bout. Une personne qui rentre dans un groupe et qui parle à tout le monde sans forcément s'excuser et sans manquer de respect aura beaucoup plus d'impact et fera une bien meilleure impression que cette personne qui s'excuse constamment. Et tu dégageras beaucoup plus d'assurance et de charisme juste parce que tu ne t'excuses pas constamment pour tout et n'importe quoi. Tu auras beaucoup plus d'impact et tu feras une bien meilleure impression car tu dégageras une assurance et de ton assurance, tu dégageras un charisme qui fera que tu seras beaucoup plus impactant. Mais en revanche, si tu vas voir ce même groupe en t'excusant constamment, tu vas voir que inconsciemment, tu vas les mettre sur un piédestal. Donc si tu les mets sur un piédestal, ils auront beaucoup moins de respect pour toi et tu feras une mauvaise impression. Donc tu l'auras compris, n'aie pas peur de les déranger. Si tu manques de respect à personne, tu n'as pas besoin de t'excuser. 3. Adapter ton énergie. Cette troisième chose, c'est quelque chose de très subtil, beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et si tu l'as compris et que tu le mets en œuvre, ça sera super puissant pour faire des bonnes premières impressions et connecter avec les personnes que tu veux rencontrer. L'une des pires choses quand tu veux faire une première impression et connecter avec une personne, c'est de ne pas savoir calibrer ton énergie avec la personne qui est en face de toi. Imaginons que tu te lèves un matin, tu es rempli d'énergie, tu es prêt à croquer ta journée en pleine dents, ton énergie est super haute, elle est là. Et tu rencontres une personne qui est un peu plus molle, son niveau d'énergie est vachement bas par rapport à la tienne. Et là, toi, comme tu es rempli d'énergie, tu as envie de connecter avec elle, donc tu vas débiter, tu vas parler constamment, dire plein de choses, être beaucoup plus rapide que lui, alors que lui, il a une énergie basse, il est là, tu vas pas vraiment pouvoir connecter avec lui. Il va juste trouver ça agaçant. Donc l'idée, c'est d'être comme un caméléon. Un caméléon, quand il est dans la nature, il s'adapte à son environnement. Il va changer de couleur, tout dépend de là où il est. Donc pour toi, si tu veux connecter plus facilement et faire une bonne première impression avec une personne qui a une énergie basse ou une énergie haute,
ça sera de te calibrer à lui. Revenons sur l'exemple où toi, tu es rempli d'énergie et la personne qui est en face de toi a une énergie basse. Calibre-toi à lui pour arriver au même niveau d'énergie. Et tu peux remarquer tout simplement à la façon dont il parle, à ses gestes, s'il fait des gestes lents, s'il est vachement plus lent quand il parle, il est vraiment plus posé. Calibre-toi à lui et tu vas voir qu'il t'en remerciera et que la connexion avec lui et la première impression que tu feras sera beaucoup plus simple et beaucoup plus impactante. Et ça démontrera une grande intelligence sociale de ta part. Et je peux t'assurer que si tu mets ces 3 choses en place, toutes tes rencontres seront impactantes, tu vas pouvoir te connecter beaucoup plus facilement avec les autres. Si cette vidéo t'a plu, tu peux en retrouver d'autres sur ma chaîne YouTube ou sur le club privé où tu auras des vidéos exclusives où je te donne plein de conseils et de valeurs pour être un homme beaucoup plus impactant socialement et en séduction. Et c'est le premier lien en description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, ça m'aidera énormément pour le référencement. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te laisse avec ces 2 vidéos. Il y a énormément de valeur.